électrochoc, pourquoi arrêter d'apprendre à compenser? Voilà plusieurs années que j'enseignais également comment utiliser grâce à des autovents des organes du corps pour essayer d'améliorer notre compensation. Et depuis 3 ans, j'ai décidé de changer et de m'intéresser beaucoup plus à ce qui est la compensation innée, celle que l'on ne connaît pas, celle que l'on n'apprend pas. Et c'est désormais sur cela que j'ai décidé de focaliser mon attention et qui marche très bien. Donc pour savoir si vous êtes concerné par ces modes d'enseignement, ce que je vous propose, c'est déjà d'identifier si vous êtes un plongeur qui ressent qu'il a besoin d'apprendre à mieux compenser parce que, disons, il bloque à 20, 25, 30, en tout cas il bloque avant 50 mètres de profondeur et qui ressent du coup le besoin de changer de méthode, ou parce qu'éventuellement vous êtes un plongeur qui a appris des techniques de compensation, est capable de jouer avec des autovents, des ballons et des choses comme ça, mais une fois dans l'eau, c'est pas couronné de succès, notamment pour tous ceux qui ont appris le Moisefil, qui est censé pouvoir vous rendre à l'aise à 80 mètres de profondeur, et finalement, ça vous fait progresser d'à peine quelques mètres. Donc si vous avez l'impression d'être identifié dans cette présentation-là, cette vidéo est faite pour vous. Et pour approfondir si vous êtes vraiment concerné, ce que je vous propose, c'est d'abord de faire 2 tests. Le premier, c'est de vous présenter devant un miroir, pour pouvoir vous voir, bien entendu, et faire un geste de compensation. Et pour cela, au lieu de mettre les doigts sur le nez, on va mettre les doigts à la base du nez, comme ça, et on va compenser. Plusieurs fois. Vous devriez, du coup, comme vous avez pu voir sur ma vidéo, voir mon nez qui gonfle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je compense, je vois mon nez qui gonfle. Bon, jusqu'ici, tout est normal, mais on va accompagner ce test d'une autre vision. C'est pour ça que vous allez vous mettre devant le micro, devant le miroir. C'est que vous allez mettre les 2 doigts ici, et du coup, compenser. Et essayez de voir si quelque chose bouge ici à l'arrière de votre langue, comme ça. Vous pouvez mettre les 2 doigts ici également pour ressentir la sensation. Et donc, essayez de voir si votre nez bouge et si votre langue bouge. Alors, normalement, si tout va bien, vous êtes comme 99% de la population, vous pouvez constater que votre langue bouge, votre nez gonfle et vos oreilles passent. Tout ça, c'est lié. Et on va faire un deuxième test. C'est qu'on va du coup essayer de créer une fuite. C'est-à-dire que je ne vais pas boucher mes doigts à fond dans le nez, je vais laisser une petite fuite et créer un petit pchit d'air, on appelle ça. Donc vous avez à chaque compensation une petite fuite qui apparaît. Mon oreille passe quand même, mais mine de rien, je sens une petite fuite. Et là c'est parti. On peut le faire plusieurs fois sans que ça pose quelconque problème. Si c'est le cas, vous venez de réussir les 2 premiers tests pour savoir si vous êtes concerné par la compensation qu'il faut donc apprendre à améliorer. Voilà, bravo, vous venez de réaliser ces 2 tests. Cela montre que vous êtes capable de faire ce qu'on appelle en théorie un Frenzel complet. Et cela, a priori, on va le voir en détail, vous ne l'avez pas appris. C'est-à-dire que vous êtes né avec, ça fait partie des diverses capacités que notre histoire d'être humain nous a léguées. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus en détail pourquoi ce geste est magnifiquement parfait. Et pour cela, je vais vous demander d'avoir en tête l'image d'un soufflet. Vous savez, ce fameux soufflet qu'on peut avoir utilisé pour mettre le feu. J'écarte le soufflet, de l'air rentre à l'intérieur par une petite membrane, je resserre le soufflet et donc la membrane se bouche et l'air sort pour alimenter le feu. Voilà. A priori, j'espère que vous avez déjà utilisé ce genre d'outils, sinon c'est pas très compliqué à comprendre ou à voir des vidéos sur YouTube pour comprendre comment ça marche. Le rapport avec Frenzel, c'est que, en définitive, un Frenzel, c'est votre langue qui va descendre, comme j'écarte le soufflet. À ce moment-là, un petit organe qui s'appelle la glotte, qui sépare l'air de la partie tétale de la partie des poumons, va s'ouvrir pour aller récupérer l'air dans les poumons. Puis cette glotte va se fermer, et un organe qui s'appelle le voile de Palais, qui dirige l'air soit dans votre nez, soit dans votre bouche, va se mettre en position intermédiaire pour que votre langue aille mettre de l'air en pression dans le nez, et cette pression dans le nez va venir équilibrer vos oreilles. Donc, le principe du soufflet, c'est qu'au lieu que ce soit des bras qui écartent l'accordéon du soufflet, c'est votre langue qui descend. À ce moment-là, elle va se synchroniser parfaitement avec l'ouverture de votre glotte, la récupération de l'air dans vos poumons, la fermeture de votre glotte, et parce que la langue vient remonter, l'air va partir dans le nez et partir en pression
dans les oreilles. Donc, magnifiquement, vous savez utiliser votre glotte de façon complètement synchronisée, votre vol de palais de façon complètement synchronisée, votre langue de façon complètement synchronisée. Et tout ça vous permet de compenser, j'allais dire sans que vous l'ayez appris, à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, et puis à un moment donné, ça devient plus compliqué. Et très longtemps, nous avons cru qu'il fallait pour cela améliorer notre maîtrise de notre voile de palais, améliorer notre maîtrise de notre glotte, améliorer notre maîtrise de tout un tas de trucs. Et là sont nés tout un tas d'exercices que vous pouvez trouver à profusion aujourd'hui, notamment sur Internet. Eh bien, bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de tous ces exercices. C'est du coup pour cela que je dis que vous devez arrêter d'apprendre à compenser. On vient par cette démonstration de démontrer que votre langue est capable d'aller prendre de l'air dans les poumons et créer un pchit. Chaque fois, l'air y sort. L'air y sort, pourquoi? Parce qu'il est allé chercher l'air dans les poumons et qu'il l'a envoyé. Tout ça est donc parfaitement synchronisé, vous n'avez pas besoin d'apprendre à compenser. La seule chose, c'est qu'a priori, c'est un geste complètement inné, tout comme d'autres gestes innés qu'on peut avoir, qui peuvent à ce moment-là perturber votre Frenzel, ou voire même perturber votre Mossfield et les autres techniques de compensation avancée que vous pouvez apprendre. Ça signifie que si vous ne maîtrisez pas complètement, consciemment, les diverses étapes de votre geste instinctif, il est possible qu'une fois dans l'eau, vous soyez là en train d'essayer de reproduire un geste que vous avez appris à sec, mais qui du coup ne marche pas. Voire même, vous pensez qu'en forçant un petit peu plus le geste, sans rien apprendre de particulier, mais juste en essayant de dire « Ah tiens, il faut que je trouve un truc pour essayer de forcer un peu plus », vous pourriez descendre un petit peu plus bas. Eh bien, toute la base de l'enseignement qu'on propose aujourd'hui est basée sur la refonte de cette idée préconçue, qui est de dire si votre geste marche, ce que l'on sait maintenant avec 3 ans de recul, c'est qu'il marche jusqu'à minimum 50 mètres de profondeur. Plein de gens étaient susceptibles de dire que non, ça ne marcherait pas, et finalement, avec le travail, ça a marché. Donc sans rien changer à votre technique de compensation, mais à comprendre comment elle marche, et également à comprendre comment je la perturbe, c'est-à-dire comment est-ce que je perturbe ma glotte, comment est-ce que je perturbe mon voile de palais, comment est-ce que du coup je peux me retrouver avec des véritables problèmes de compensation, comment est-ce que je peux éviter ces du coup mauvais réflexes que je peux avoir, comment est-ce que je peux du coup être conscient de ces mauvais réflexes et reprendre le dessus, et du coup faire en sorte que mon Frenzel fonctionne comme il faut, jusqu'à minimum 50 mètres. Et comment est-ce qu'à un moment donné, je peux apprendre des techniques avec les joues, avec la mâchoire, avec d'autres moyens pour compenser, et faire en sorte que du coup, il soit vraiment plus efficace et que je puisse descendre beaucoup plus profond avec. Et bien ça, vous pourrez le découvrir pendant nos stages que l'on fait à Kariroué pendant l'été, à Dahab en Égypte au printemps et à l'automne, et maintenant aux Philippines depuis 2 ans et encore une fois l'année prochaine, pendant des stages que nous proposons, donc soit sous format de stage, soit aussi sous format de sessions qui sont organisées notamment l'été pour les locaux sur quelques soirées et quelques après-midi. Et nous nous ferons un plaisir de venir vous expliquer les étapes qui sont finalement pas très compliquées et dont l'enseignement est relativement simple, mais qui prend quand même quelques séances pour pouvoir l'imprégner en soi et donc faciliter votre compensation naturelle qui vous permet donc d'aller dans les quelques premiers mètres jusqu'à au moins 50 et après éventuellement d'apprendre quelques petits gestes supplémentaires pour aller au-delà de 50 mètres de profondeur. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous a plu et du coup n'hésitez pas maintenant à venir nous rejoindre en stage pour en savoir plus. Bonne fin de journée.